Bienvenue, c'est avec grand plaisir que je vous accueille à votre nouveau rendez-vous pour Drummondville, une émission où je traiterai avec des invités de plusieurs sujets qui touchent l'actualité municipale. Ce qu'on souhaite, c'est développer chez vous cette habitude de vous brancher à votre vie municipale chaque semaine, soit par la séance du conseil municipal ou par cette émission spécialement conçue pour vous. Je profiterai de cette émission pour revenir avec vous sur différents thèmes que nous aurons abordés dans le cadre de nos séances publiques du conseil municipal. Je commence par la séance du 8 septembre dernier. Un premier point. Nous avons été très heureux d'annoncer à la population qu'au cours des derniers mois, grâce à la collaboration de la société sylvicole Arthabasca-Drummond, nous avons procédé à la plantation de 22 000 arbres sur le site de l'ancien dépotoir situé à Saint-Nicéphore. Nous avons hérité d'un territoire exceptionnel de nos ancêtres. Drummondville possède l'un des couverts forestiers les plus considérables parmi les villes du Québec et nous en sommes très fiers. Mais nous considérons qu'il s'agit de l'une de nos responsabilités les plus importantes de maintenir ce couvert forestier, malgré les différents développements qui s'opèrent à Drummondville et qui font notre fierté et notre succès également. Donc, une très belle initiative. Je félicite toutes les personnes qui ont été impliquées. Certains élus municipaux ont contribué à la plantation. Des gens de différents groupes ont été présents donc sur le site de cet ancien dépotoir de Saint-Nicéphore. Bravo à toutes les personnes impliquées. Également, dans le cadre de la séance du 8 septembre, le Conseil a donné un permis de construction et autorisé la démolition de l'actuelle rôtisserie Saint-Hubert située à l'entrée de la ville sur le boulevard Saint-Joseph, près de l'autoroute transcanadienne. Donc, les rôtisseries Saint-Hubert qui ont pris la décision d'abord de bâtir une nouvelle salle à manger. On parle d'une salle à manger avec service à l'auto également, commande pour apporter. Alors, vraiment, un superbe restaurant qui sera bâti sur place. Et une fois que cette nouvelle bâtisse sera prête, eh bien, il y aura démolition de l'actuel Saint-Hubert Express qui est situé sur le même site. Alors, une très belle nouvelle, une nouvelle également, un investissement du développement économique, une meilleure restauration pour les gens de Drummondville, mais aussi pour les gens qui s'arrêtent parce qu'on sait que cette rôtisserie Saint-Hubert a déjà été celle qui était la plus fréquentée au Québec, considérant sa position sur l'autoroute 20 entre Montréal et Québec. Alors, c'est très important pour l'économie locale. On en est très heureux. J'aurai aujourd'hui 3 invités. Je rencontre Martin Dupont, directeur de la Société de développement économique de Drummondville, Francis Adam, directeur général par intérim de la Ville. Mais tout d'abord, nous recevrons dans quelques instants Pierre Levasseur, conseiller municipal. C'est avec grand plaisir qu'on accueille notre premier invité de la saison, celui qui a le plus d'expérience autour de la table du conseil municipal, M. Pierre Levasseur. Monsieur Levasseur, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble particulièrement de cette commission que vous présidez, la commission sur l'élimination des déchets ultimes. Pouvez-vous, dans un premier temps, peut-être nous rappeler le mandat que le conseil a donné à cette commission qu'il a formée là, en début de mandat? Bien, effectivement, écoutez, on se souvient qu'il y a eu un décret gouvernemental qui a été émis en 2013 et ce décret mentionnait que l'enfouissement pouvait se continuer jusqu'en 2018-2020. La question qu'on se pose au conseil municipal, c'est après 2020, qu'est-ce qu'on fait avec nos déchets? Donc, la commission consultative aura à remettre au conseil des recommandations sur les solutions qui pourraient être apportées dès 2018 ou 2020 quant à l'élimination des déchets ultimes. Les déchets ultimes sont les déchets que les gens mettent dans leur bac gris ou dans leur bac noir. Et cette commission-là, elle est formée d'élus, mais également de gens du milieu. Tout à fait. Nous sommes 11 personnes, 3 élus, mais également des gens qui représentent les commerces, qui représentent les institutions, qui représentent les industries. Il y a également un maire du rural, de la MRC. Et il y a des gens, des organismes environnementaux également, qui viennent compléter l'équipe. Donc, c'est vraiment une équipe forte, une équipe solide là, qui pourra et qui déjà a commencé là, ses travaux. Pouvez-vous nous résumer un petit peu ce qui a été fait jusqu'à maintenant par votre équipe? Tout à fait. Écoutez, l'équipe s'est réunie une première fois au mois d'avril et depuis ce temps-là, on a eu 6 ou 7 rencontres. Première étape qu'on a voulu franchir, bien sûr, c'est l'identification des besoins. Combien il y a de déchets qui sont enfouis présentement, tant au niveau du résidentiel que des institutions, des industries et des commerces, mais également tout ce qui regarde les déchets de rénovation, de construction, etc. Donc, je peux vous dire aujourd'hui qu'en moyenne, les Drummondvillois envoient à l'enfouissement environ 70 000 tonnes par année qui sont enfouis présentement. Et si on compare cette statistique-là avec ce qui se passe ailleurs, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on peut s'améliorer? On se situe comment? On est un petit peu mieux que le Québec. On est un peu mieux que le Québec, mais il y a beaucoup de travail à faire. Et effectivement, l'étape suivante qu'on a voulu savoir, une fois que les besoins sont identifiés,
Au niveau des solutions, les Drummondvillois veulent qu'on travaille de quelle façon? Quelles sont les balises qu'on nous donne? Vers quelles solutions les gens souhaitent que nous dirigions? Et c'est ce qui a été fait au mois de juin. Ça fait un intéressant travail par rapport à cette question-là. J'aimerais que vous nous en parliez peut-être un petit peu plus. Tout à fait. Je pense que oui. C'était une des premières à Drummondville, en tout cas pour le conseil municipal. On a effectué un sondage auprès de la population de Drummondville avec la firme Léger, qui est bien connue. C'est une firme qui est connue à travers le Canada, d'ailleurs. Leader dans son domaine, Tout à fait. sans aucun doute. Tout à fait. Et c'est avec eux que nous avons regardé la possibilité et nous l'avons réalisé. Donc, 900 personnes ont été interrogées à Drummondville au mois de juin. Et nous visions à analyser 5 questions, si vous voulez. Une première question concernait la satisfaction des citoyens à l'égard des services de la municipalité. On voulait voir comment les gens trouvent actuellement les services qu'on leur offre. On regardait également l'utilisation des services quant à la collecte du recyclable et du compostable. Je pourrais vous donner quelques statistiques tantôt. Oui, ce serait intéressant. Et aussi, bien sûr, c'est un sujet d'actualité, l'enfouissement. On voulait connaître un peu les orientations ou les conclusions des citoyens de Drummondville quant au site d'enfouissement de Saint-Nicéphore. Il y a des questions qui ont été posées à ce sujet-là. Également, on a interrogé les gens sur les types de solutions qu'ils voudraient vers lesquelles on aille, d'une part, mais, et en dernier, comment les gens voudraient qu'on les consulte. Donc, ce sont ces 5 balises-là, ou ces 5 paramètres-là, si vous voulez, avec lesquels nous avons travaillé. Je suis certain que vous avez piqué la curiosité de nos téléspectateurs en nous amenant là, ces questions-là. Pouvez-vous nous donner quelques grandes lignes là, des statistiques, finalement, des résultats de cette enquête qui a été menée avec Léger Marketing? Oui, tout à fait. Écoutez, au niveau de la satisfaction, on est bien heureux parce qu'on voit que 92 des gens de Drummondville trouvent qu'ils ont un excellent service actuellement à Drummondville. Donc, on ne part pas de deux prises, si vous voulez. C'est très intéressant. Donc, ça va bien de ce côté-là. 70 des gens estiment qu'ils reçoivent un bon rapport qualité-prix de leur service. Donc, c'est une bonne note aussi. Ça nous permet d'être optimistes dans la poursuite de nos travaux. Quant à l'utilisation de la collecte des matières recyclables et compostables, malheureusement, on s'est aperçu qu'au niveau du compostable, nous n'avions pas la cote encore. Il y a du travail à faire et on reviendra plus tard parce que c'est un des sujets qui va préoccuper et la commission et le comité environnemental également. Chose surprenante, le tiers des Drummondvillois ne savent pas où vont leurs déchets. Oh! Ça, c'est surprenant. Tout à fait. Parce que ça a été quand même un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre au cours des dernières années. Mais souvent, quand les gens, une fois que le bac est mis à la rue, les gens ne s'en préoccupent plus. Leur travail est fait. En effet. Quant à l'opinion des Drummondvillois sur l'agrandissement du site de Saint-Nicéphore, on se demandait comment les gens réagissaient. On s'aperçoit qu'il y a seulement 7 des gens qui trouvent que le conseil, à ce moment-là, avait peut-être pas fait un excellent travail. Donc, il y a seulement un 7 là, qui ont une critique assez, je vous dirais, sévère par rapport au travail du conseil. Donc, on a quand même un 93 là, qui semble relativement satisfait. On voit qu'il y a un lien avec le 92 du début, tout à fait. Tout à fait. Et il faut voir, par contre, que la moitié des Drummondvillois sont défavorables à l'agrandissement du site d'enfouissement. Donc, il faut tenir compte de ça, éventuellement, dans la recherche de solutions. C'est très clair. Et le type de solution proposée, bien, on nous parle, bien sûr, de surtout travailler au niveau environnemental plus qu'économique. Les gens sont prêts à payer un petit peu plus cher pour que les solutions soient effectivement environnementales. Et en conclusion, le bulletin municipal a la cote. Les gens veulent qu'on les informe par rapport au bulletin municipal. Si bien qu'avec ces paramètres-là, on sait vraiment où aller. Et on va passer bientôt aux solutions avec l'équipe de l'Université de Sherbrooke. Donc, il y aura des gens de l'Université de Sherbrooke qui seront appelés à se joindre à votre équipe. Tout à fait. C'est ce qu'on comprend. Tout à fait. C'est intéressant de voir ça. D'ailleurs, je pense qu'on peut le confirmer à nos téléspectateurs. C'est une équipe sérieuse. C'est des gens qui travaillent très fort pour faire avancer ce dossier-là. Le conseil également est à l'écoute de la population et les solutions retenues seront certainement des solutions là, qui rejoindront une grande majorité de notre population. J'en ai aucun doute. Nous l'espérons et nous allons tenter de livrer la marchandise. C'est bien. On vous remercie beaucoup. Peut-être en terminant, quelques questions rapides. Rappelez-nous votre expérience comme conseiller municipal. Vous avez une longue expérience, une longue feuille de route. Oui. Ben, j'en suis à ma 21e année et j'ai été conseiller municipal à Saint-Charles du temps où Saint-Charles était une municipalité et je suis ici à ma 9e année en tant que conseiller municipal à Drummondville. Et peut-être
pour terminer, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, pouvez-vous nous parler de quelques-unes des responsabilités là, que vous assumez comme conseiller, que j'ai eu l'honneur de vous confier à titre de maire? Oui, vous m'avez gâté. Oui, je vous ai Je suis actuellement sur une dizaine de comités. Bien sûr, je suis membre de l'exécutif. Je siège également en tant que représentant de la municipalité de Drummondville à la MRC, puisque vous êtes préfet. Donc, vous représentez l'ensemble de la MRC et moi, je représente la ville de Drummondville. Tout à fait. Je siège également au conseil d'administration et à l'exécutif du village québécois d'antan en tant que représentant de la ville. Je siège également au conseil d'administration de la fondation du Cégep. Du Cégep de Drummondville. Pardon, effectivement. Tout en travaillant sur les comités de l'université, de la promenade des voltigeurs, etc., etc. Et également, je préside 3 comités. Je préside le comité incendie et mesures d'urgence, le comité sur la sécurité publique à la MRC, donc pour l'ensemble de la MRC. Et bien sûr, on en a parlé, effectivement, c'est le comité, c'est la commission, pardon, consultative sur l'élimination des déchets ultimes. On voit que vous avez des bonnes journées, certainement des bonnes semaines. Je vous dirais que c'est en moyenne 35-40 heures par semaine. Bien, écoutez, M. Levasseur, ça a été très intéressant, très enrichissant de vous entendre. Je vous remercie beaucoup et bon succès dans l'ensemble de ces fonctions-là. Merci beaucoup. Un plaisir. Vrai ou faux? Avec la collecte à 3 voies, on peut détourner annuellement près de 5 500 tonnes de matière organique du site d'enfouissement. Eh bien, c'est vrai. En effet, en 2013, 5 421 tonnes de matière organique déposées dans les bacs bruns résidentiels ont été acheminées chez Fafard et Frères à Saint-Bonaventure afin d'en faire du compost. Ce tonnage représente 91 kilos par personne. Il est à l'emploi de la ville de Drummondville depuis maintenant 15 ans. Le 8 juillet dernier, le conseil municipal lui confiait une importante tâche, celle d'assumer l'intérim à la direction générale suite au départ de Maître Claude Proulx, en attendant que le conseil nomme un nouveau directeur général, donc un intérim de quelques mois. M. Francis Adam. M. Adam, bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. J'aimerais ça que vous nous parliez d'abord un petit peu de vous, que les téléspectateurs vous connaissent un petit peu plus. Bien, en fait, moi, je suis originaire de Drummondville. En fait, j'ai grandi à quelques pas d'ici, sur la rue Bellevue, au centre-ville, à 1 minute à pied de l'hôtel de ville. Puis, j'ai fait toutes mes études à Drummondville avant d'aller faire mon baccalauréat en génie civil à l'Université de Sherbrooke, que j'ai terminé en 1994. Donc, vous êtes un ingénieur. Je suis un ingénieur, spécialisé dans un domaine plus qu'un autre? Ingénieur civil. Je me suis spécialisé dans le domaine de l'ingénierie municipale dans le cadre de mon baccalauréat. Puis ensuite, j'ai fait récemment une spécialité en management de projet. J'ai une accréditation reconnue mondialement, le PMP, en gestion de projet. C'est une formation qui est très exigeante, d'après ce que j'en sais. Très exigeante, et c'est une formation qu'on fait en cours de carrière. Ça prend quand même plusieurs années d'expérience en gestion de projet qu'il faut démontrer pour être accepté. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre cheminement de carrière à la Ville? Donc, qu'est-ce que vous avez relevé comme défi, occupé comme fonction? Comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, j'ai commencé ma carrière en 1999 à la Ville. Puis, quand je suis rentré à la Ville, en cours de route, j'ai toujours eu des opportunités intéressantes qui se sont présentées à moi. D'ailleurs, je tiens à souligner à la Ville, là, depuis que je suis à la Ville, l'excellence des équipes en place. J'ai toujours eu le support des gens qui m'ont transféré leur expérience puis qui m'ont donné leur support là-dedans. Donc, en 2003, j'ai été nommé directeur adjoint au service des travaux publics. En 2005, directeur du service de l'ingénierie. Quelques années après, directeur général adjoint des services techniques, les services techniques étant l'ingénierie, les travaux publics, l'environnement, l'urbanisme a relevé de moi à un certain moment. Puis jusqu'à dernièrement où un nouveau défi s'est offert à moi pour une période déterminée, mais qui m'a fait plaisir de relever.
Pouvez-vous nous dire un petit peu, parce que les gens ne savent pas nécessairement, qu'est-ce que ça fait un directeur général? Donc, quelles sont les principales responsabilités d'un directeur général? Puis, une journée type, ça ressemble à quoi? En fait, le principal travail d'un directeur général, c'est de faire le lien entre les élus, les attentes du conseil et ultimement de la population, puis les équipes administratives. Donc, c'est de faire transcender les dossiers qui viennent des élus ou de la population dans les équipes, les prioriser, les organiser. Puis, inversement, faire cheminer les dossiers administratifs, les études, les analyses, les projets, que les équipes administratives travaillent vers les élus pour qu'ils puissent prendre des décisions, se positionner. Sûrement des journées bien remplies. C'est des journées très bien remplies, mais c'est très stimulant. Des journées qui commencent tôt dans votre cas. Oui, commencent tôt puis finissent tard. Oui, c'est souvent la situation. Écoutez, rapidement, peut-être pour conclure, dites-nous quels sont les principaux projets là, sur lesquels vous travaillez actuellement et qui occuperont votre quotidien au cours des prochaines semaines, des prochains mois? Présentement, je vous dirais qu'on peut diviser ça en trois domaines. Il y a les grands projets que je dirais administratifs. Là, dans les prochains mois, on a tous les budgets de l'année prochaine à préparer, la planification des projets, des budgets, tout ça, tout le temps d'un esprit d'offrir les meilleurs services à un coût raisonnable. Ensuite, il y a les grands projets d'immobilisation dans l'organisation, qu'on parle de l'UQTR, de la nouvelle bibliothèque, de projets de centres sportifs à venir, le maintien des infrastructures. On a un projet important de réaménager puis moderniser l'usine de traitement d'eau potable. Puis finalement, on a les grands projets que je qualifierais de milieu de vie. On a aussi des grands projets présentement sur la table. On a l'année prochaine le 200e anniversaire de la ville de Drummondville. On reçoit les Jeux du Québec. Puis il y a une multitude de projets, d'événements, loisirs, culture, etc. J'en déduis que vous ne chômerez pas. Ça va continuer de commencer tôt et se terminer tard. Mais ce qui me rassure, et sûrement nos téléspectateurs dans ce que vous avez dit, c'est la priorité, c'est d'offrir toujours les meilleurs services au meilleur coût, à des coûts raisonnables. Donc ça, je pense que pour nos téléspectateurs, c'est intéressant. Écoutez, c'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie énormément pour votre présence aujourd'hui et puis bon succès dans la suite de votre carrière à la Ville. Bien, je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir. Alors, mon activité préférée cet été est le Mondial des cultures, où je suis allée. Et évidemment, les bouquinistes, présentement où je suis, c'est très agréable. Mon activité, moi, c'est de me promener sur le bord de la rivière, de me mettre les deux pieds dans l'eau quand c'est possible. Tous les spectacles qui se passent à la place Saint-Frédéric. C'est tellement varié. Il y en a pour tout le monde et j'aime ça. J'ai bien aimé le Festival de la Poutine, aller voir Marie-Mé avec ma petite fille de 6 ans, fait qu'elle a bien adoré ça. D'aller à la plage, parce qu'il y a eu des grosses rénovations, puis ça fait différent des autres étés. J'ai bien aimé le Festival de la Poutine. J'ai trouvé le site, c'était intéressant qu'ils aient changé ça de place. Là. Ça changeait la dynamique un peu. Là. Le manoir Traîne, près de la rivière, parce que c'est bucolique. Bien, le marché. Ça fait 57 ans que je suis ici. Le parc Waudillac, c'est une belle place sur le bord de la rivière. Hein. C'est une très belle place. Aller marcher au sanctuaire, c'est très agréable, très beau, relaxant, calme. Moi, je me promène beaucoup à travers les pistes cyclables pour promener mon chien. Là. Ça, j'aime beaucoup ça. Faire du vélo aussi. Bien, aller à l'aquacomplexe avec mon petit garçon, là, ça, là, c'est vraiment plaisant. Bien, j'apprécie énormément le centre culturel. Je trouve que c'est une belle place. Une belle place où on peut rencontrer des amis aussi, puis avoir des spectacles de qualité. Je pense que c'est un atout depuis qu'ils ont rénové. Ah, il y a eu, c'est sûr, tous les festivals, les folklores, ça j'aime beaucoup. Là. Le parc Saint-Frédéric, beaucoup d'activités. En tout cas, à date, moi, là, je ne me suis pas ennuyé de l'été. Le parc Saint-Frédéric aussi, avec les spectacles. Moi, je dis qu'il devrait en avoir à tous les soirs. Mais on en profite là maintenant, le mardi et le jeudi, j'en profite beaucoup. Et comme je fais aussi d'habitude, c'est de prendre mes marches dans Drummond, j'adore ça. Dans les fonctions de maire de Drummondville, il y a une présidence qui est très intéressante, très agréable. C'est la présidence de la SDED, la Société de développement économique de Drummondville. Et il en est maintenant à près de 20 ans à titre de directeur général, M. Martin Dupont. Bonjour, M. Dupont. Bonjour. Alors, évidemment, la SDED fait partie de tous ces succès drummondvillois, particulièrement au niveau du développement économique. Votre société est reconnue partout au Québec, particulièrement également votre expertise qui est très intéressante. Vous y êtes depuis plus de 25 ans maintenant comme employé à la SDED. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle
plus spécifiquement d'un projet de la SDD qui est un projet majeur. Vous me corrigerez, un projet de 30 millions de dollars, c'est la construction du centre de foire. Oui, c'est la construction du centre de foire qui va très bien, qui est très avancé. On peut d'ailleurs le voir sur la rue Saint-Amand. Par rapport à ce qu'il y avait avant, il y a eu un terrain, un vaste terrain qui a été... où il n'y avait pas de construction. Maintenant, le projet est presque complété. Le centre de foire va être livré à la fin du mois de novembre. Donc, c'est très bientôt. Je pense que déjà, les Drummondvilloises et Drummondvillois ont probablement l'occasion de passer. Comme vous le dites, sur la rue Saint-Amand, c'est un magnifique édifice. J'invite d'ailleurs les téléspectateurs peut-être à s'y rendre s'ils ne l'ont pas fait pour voir ce bâtiment-là, qu'ils auront certainement l'occasion de visiter là, dans ces premiers mois d'opération. Oui, on a prévu faire une porte ouverte pour que l'ensemble des Drummondvillois puissent fréquenter le centre de foire et avant les premières foires, là, qui devrait avoir lieu au cours du mois de février. Il y a très peu de centres de foire au Québec. Ce centre de foire-là, pour les gens, peut-être expliquer à nos téléspectateurs, nous, à la SDED, on est au courant, on sait ce que c'est, mais dire à nos gens, qu'est-ce que c'est un centre de foire, par exemple, par rapport à un centre de congrès ou par rapport à des salles qu'on utilise pour des réunions? Qu'est-ce que ça a de spécifique, un centre de foire? Alors, un centre de foire dans une ville, ça a pour objectif de générer du tourisme d'affaires, de créer de l'activité économique qui entoure le monde de l'exposition et des congrès. Donc, nous avions un problème à Drummondville. Nous avions peu d'espace en termes de superficie pieds carrés. La plus grande salle avait 13 000 pieds carrés et dans tout le centre du Québec et la Mauricie, la plus grande salle a 20 000 pieds carrés. Donc, évidemment, au niveau de l'échiquier québécois, le centre du Québec et Drummondville, on ne recevait pas de grands événements. Alors qu'on est très bien situé en plein centre du Québec. Absolument. Alors, on est très bien situé. Donc, on avait vraiment un besoin d'avoir un équipement suffisamment grand qui nous permettait d'offrir des pieds carrés. Donc, on a une salle de 60 000 pieds carrés qui peut se diviser en 4 et qui nous permet de recevoir des grandes expositions nationales et peut-être même internationales durant quelques jours. Mais avec beaucoup de gens qui vont fréquenter ces expositions-là. Alors, dans le monde de la foire, nous appelons ça des expositions sectorielles ou encore communément appelées des trade shows. Parfait. Donc, par exemple, les gens d'une industrie se retrouvent ici. Ce n'est pas nécessairement toujours ouvert au public, si je comprends bien. Ce n'est pas toujours ouvert au public. Et dans notre plan d'affaires que nous avions fait, effectivement, je vous dirais que 75 % des événements qui vont se passer dans le centre de foire, ça sera des événements nationaux qui réunissent une industrie particulière. Mais il y aura aussi des foires ouvertes au grand public où toute la population de Drummondville, de la MRC, du centre du Québec et même de la Mauricie seront invités à fréquenter cette foire thématique. Pouvez-vous nous donner 2-3 exemples de foires ou de congrès, de groupes qu'on recevra à Drummondville, par exemple, en 2015? Oui, alors l'année est bien partie. Nous avions fait un plan d'affaires de 24 au début. Nous en avons 40 de réservés et en confirmation. Donc, dès 2015, il y aura 40 événements là, qui auront lieu dans ce bâtiment-là. Donc, on parle de foires sectorielles comme des foires qui réunissent l'industrie des garages. Il y a une grande pharmacie que je ne peux pas nommer qui a confirmé pour l'automne 2015 toutes ces pharmacies du Québec qui vont venir là. Il y a aussi des congrès spécialistes, entre autres au niveau des médecins spécialistes qui ont confirmé. Il y a des foires ouvertes à la population comme un salon chasse et pêche qui va avoir lieu dès le début de l'année. La foire de l'habitation qui avait déjà lieu à Drummondville, mais là qui devient centricoise. Donc, ils vont élargir un peu les exposants pour être capables d'avoir encore plus de visiteurs. Ces dizaines de milliers de visiteurs chez nous, ça représente certainement des retombées économiques importantes. C'est très important. C'est des dizaines de milliers de visiteurs et c'est presque, nous l'évaluons à tout près de 200 000 visiteurs pendant un an qui vont fréquenter le centre de foire. Donc, c'est majeur comme fréquentation. Nous avions des retombées économiques, une estimation de 10 millions. Saint-Hyacinthe vient de fermer. Là, oui. On a vu ce qui s'est passé avec l'Auberge des Seigneurs. L'évaluation de leur retombée économique était à 20 millions. Alors, compte tenu que nous avons déjà 40 foires de réservées, on a revisé nos retombées économiques à 15 millions par année. Très intéressant. Très intéressant. Quelques mots en terminant sur l'importance d'avoir un hôtel associé au centre de foire. Donc, un hôtel là, dont la construction reprendra sous peu et qui sera livré au printemps 2015. Pouvez-vous nous dire à quel point c'est important pour le centre de foire? C'est très important parce que l'hôtel va attirer des congrès et des événements majeurs. S'il n'y a pas d'hôtel, ces événements-là ne viendraient pas dans le centre de foire. Donc, l'hôtel va attirer des nuitées supplémentaires parce qu'on va avoir des groupes plus importants et naturellement,
l'ensemble des hôteliers de Drummondville vont profiter de ces retombées économiques-là du centre de foire. Je dirais même que l'ensemble du monde économique drummondvillois profitera de l'arrivée du centre de foire, qu'on pense à la restauration, Absolument. au transport et tout ça. Bien, M. Dupont, ça a été très intéressant d'entendre parler du centre de foire. On aura certainement l'occasion de se revoir au cours de la saison. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, ça a été un Au revoir. plaisir. Saviez-vous que Drummondville a l'une des économies les plus diversifiées au Québec? 11 grands secteurs composent le portrait industriel de la ville. Les 3 domaines qui donnent le plus d'emplois sont machinerie, métal et transport, aliments et boissons, et papier et produits finis. Notons que cette diversification permet à la région de résister aux fluctuations de l'économie. Pour Drummondville, c'est une émission qui a d'abord été conçue pour vous. Alors, on vous réserve du temps. Vous pourrez nous envoyer vos questions chaque semaine selon les différents thèmes que nous aurons traités ou sur des points qui touchent l'un ou l'autre des sujets d'actualité municipale. L'adresse à utiliser apparaît actuellement à l'écran. Faites-nous parvenir vos questions. Nous répondrons chaque semaine à l'une de ces questions. Je me ferai par contre un devoir que toutes vos questions aient reçu des réponses des membres de l'équipe municipale selon le sujet de votre question. Merci à l'avance de nous aider à vous informer. Voilà, c'est déjà tout. J'espère que vous aurez apprécié ce premier rendez-vous pour Drummondville. On se retrouve la semaine prochaine dans le cadre de la séance publique de votre conseil municipal. Merci. Drummondville, capitale du développement. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.